Alors, bienvenue à la cabane à sucre Lalande. Aujourd'hui, il y a un atelier qui est vraiment... Allez-y, je bougerai pas. Non, parce que s'il y en a qui veulent prendre des photos, c'est mieux que je bouge pas. Alors ça, vous arrivez à la maison, vous allez dire, regarde comment il y a de l'air flou. Non, j'aime pas ça. Alors, comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer comment... Hein? Non, mais s'il y en a qui filment, dites-moi là, parce que je reste une même 10 minutes. Hein? Comment? Je vais vous expliquer comment on a découvert que dans les érables, il y avait de l'eau, et qu'avec l'eau, on pouvait faire du bon... Oui! Quand je dis du bon, vous dites sirop d'érable, ok? C'est très facile. Allez, puis je vais vous expliquer ensuite comment on fait pour entailler un arbre, et on va en entailler un ensemble. Alors, comment ça commence? Mon histoire commence il y a 500 ans. Là, il faut faire... Oh! C'est interactif. C'est gratuit, mais c'est interactif. Hein? On paye toujours pour quelque part. Hein? Alors, c'est un Amérindien qui s'appelait Wauksis. Êtes-vous capable de dire Wauksis? Wauksis! Ça, si vous venez de manger, c'est bon, ça va vous aider à le gérer. Wauksis, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait marché toute la nuit en forêt, puis il est arrivé au petit matin, il était très, très fatigué. Il y a encore des magasins, même aujourd'hui, pour se souvenir de lui, là, Amerindian Tired. Et, parce que je pense que c'est pour ça. Fait que Wauksis, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était tellement fatigué, il a pris son tomahawk. Au lieu d'aller le serrer où il le mettait habituellement, il l'a pris, il l'a planté dans l'arbre, puis il est allé se coucher dans le wigwam. Ça, le wigwam, c'est la maison des Amérindiens, c'est comme le semi-détaché ou le condominium. Fait que là, Wauksis est allé se coucher. Là, ça commence. Écoutez bien ça. Quand la femme à Wauksis s'est réveillée, on va l'appeler Waukset. Grand-père, c'était Walkman. Waukset, elle, à tous les matins, mais à tous les matins, il fallait qu'elle prenne la chaudière, qu'elle aille à la rivière ramasser de l'eau, ramener la chaudière pour faire à manger, pour boire. Mais ce matin-là, à sa grande surprise, elle n'avait pas vu qu'elle avait le tomahawk dans l'arbre, qu'il y avait des petites gougouttes qui avaient suivi le manche et qui avaient tombé. Elle était trop fatiguée, elle avait encore les yeux fermés, mais elle a pris comme ça sa chaudière, puis oh, à sa grande surprise, wow! La chaudière, elle était pleine, il y avait de l'eau comme ça dans la chaudière. Oh! Ça avait gelé. Il y a des choses quand ça gèle que ça prend de l'expansion. C'est pas de même pour toutes, messieurs, essayez pas d'affaire, là. Ah. Fait que là, elle était surprise, puis elle était contente, elle dit « Wow! Il est tombé gentil, mon mari! » Elle pensait qu'elle avait amené une chaudière d'eau parce qu'on était au début de mars, c'était la journée de la femme, hein? Mais c'était pas ça. Fait qu'elle, elle a pris la chaudière, elle a rentré la chaudière dans le wigwam, elle a commencé à faire bouillir l'eau pour préparer son souper du soir, puis à sa grande surprise, quand l'eau bouillait, ça faisait de la belle fumée blanche dans le wigwam. Puis c'était beau, ça sentait bon. Quand Wauksis s'est réveillé après les nouvelles du sport, il a fait, et il a dit « Oh! Ça sention donc bien bon dans le wigwam. Il y avait une odeur que j'avais jamais ressentie auparavant dans ma narine intérieure. » Sa femme a dit « Ça doit être l'eau que t'as emmené. » Moi, pas emmené d'eau. Moi, qu'arrivé. Moi, fatigué. Moi, Amérindienne tailleur. Moi, coucouche, panier, papa, en rond. Elle dit « Ben non! » Il a dit « Ben oui! » Il a dit « Ben non! Ben oui! Ben non! » Le Wauksis, il a ouvert la porte patio. Il a monté sur le banc de neige à l'extérieur avec ses pantoufles de Pentex puis il a regardé l'arbre. Tantôt, je vous ai dit que là, il avait planté le tomahawk dans l'arbre, hein? Vous me suivez? Et je vous ai dit que ça avait fait des petites gougouttes qui avaient tombé dans la chaudière. Mais là, parce qu'il faisait beau, parce qu'il faisait chaud, parce que le soleil plombait sur l'arbre, l'eau, ça coulait, mais pas des petites gougouttes puis des gougouttes de la chaudière, là. L'eau, ça coulait, c'était incroyable. Il y avait même des petits poissons rouges qui avaient commencé à monter dans l'arbre. Quand Wauksis a vu ça, il pensait qu'il y avait une rivière de cachée dans l'arbre. Ça se peut-tu une rivière cachée dans un arbre? Bon, je vais recommencer du début. Non, mais sérieux, lui, il en revenait pas. Et l'autre, il était pro-nature, mais ça, c'était rendu incroyable. Wauksis, il s'est dit à l'intérieur de lui-même, nous allions aller voir avec mon œil de lynx dans le trou de mon arbre s'il y a une rivière qui se cache en amont. Oh, oui! Il n'avait pas encore fait cette tourne-là, hein, c'est des balbutiements. Fait que là, il a enlevé le tomahawk pour aller voir dans le trou de l'arbre. Écoutez bien ça. En enlevant le tomahawk, comme il s'approchait pour aller voir, flash, toute l'eau dans la face. L'eau, ça sortait comme un camion de pompiers, c'était incroyable, là. Il avait de la misère à respirer. Il a réussi à ramasser son tomahawk, il l'a remis dans le trou, il a fait tenir ça avec du tape électrique. Puis il a appelé ses amis, les Abénakis, les Micmacs, les Iroquois,
Les Peacekeepers sont venus faire un tour. En fin de journée, toute la tribu.com était là pour regarder l'arbre. Ils n'en revenaient pas. Mais c'était en fin de journée, quand il est arrivé le temps de faire la vaisselle, que Walk 6 a pogné de quoi. Écoutez bien ça. En remontant la chaudière qui avait resté sur le feu toute la journée, l'eau, elle avait bouilli. Puis avec tout ce qui s'était passé dehors, Madame Walksett n'avait pas eu le temps de faire à manger. Fait que l'eau, elle avait continué à bouillir tout seul. Puis vous autres, vous savez ça ici. Si on met de l'eau dans une bouilloire puis qu'il n'y a plus d'eau, ou dans un chaudron, puis qu'on fait bouillir ça, puis qu'il n'y en a plus, il ne reste plus rien. Hein? Ouais. À moins de rester à Laval, vous allez avoir des petits résidus. Mais ça, bon. Et cette fois-là, il y avait quelque chose dans le fond de la chaudière qu'il n'avait jamais vu avant, puis il ne revenait pas. Puis en plus, quand il regardait comme il faut, les autres, les Amérindiens, ils n'avaient pas la chance de se voir la face souvent, à part sur le lac. Hein? Mais là, cette fois-là, il y avait quelque chose dans le fond de la chaudière, ça faisait un reflet, puis ils se voyaient à la face. Oh! Voyons! C'est moi! Je me voyons! C'était au moi! C'est moi! Walksett, viens voir, c'est moi! Walksett, elle a ramassé la chaudière, puis... C'est pas toi, c'est moi! Non, le fun était vraiment pogné, les deux se voyaient à la face dans la chaudière. Ma nouvelle joke, je la referai pas. Fait que là, Walk 6, après ça, il a pris son doigt goûteur. En anglais, pour ceux qui connaissent ça, il appelle ça un toaster, tester, twister, checker, finger. Walk 6, il l'a pris, il a mis ça dans la chaudière. Il a goûté à ça. Hey, c'était bon! Puis c'était sucré! Puis il voulait pas en donner à personne! Il s'est mis la main dans la chaudière comme ça, puis puis il y avait une petite barbe, il était tout collé! Puis puis il était content, il voyait que c'était collant, puis il avait besoin de la gommette bleue, mettre des affiches dans le bois pour une période de recrutement. Ah, il était content! Fait que là, là, écoutez bien ça, son taux de sucre a monté en flèche. Amérindien, flèche, taux de sucre. Fait que là, il a commandé comme même. Fait que là, il s'est mis à tourner en rond comme ça dans le wigwam. Oh! Il y en avait même plus dans le chaudière, puis il tournait encore. Il était de même, puis il était tout collé. Oh oui, hey! C'est là que les Amérindiens ont commencé à faire... Oui, c'est le même que ça a commencé. Fait que là, Walk 6, après ça, il s'est assis, puis il a réfléchi. Il a compris que l'eau qui avait bouilli toute la journée, c'était bel et bien l'eau qui venait de l'arbre. Et à partir de ce moment-là, les Amérindiens ont compris qu'en faisant bouillir toute la journée cette eau-là, il allait avoir du bon sirop d'érable. Et s'il faisait bouillir encore plus longtemps, il allait avoir de la... La cire d'érable. Moi, qu'on découvert les billes avant, tu sais. Non, mais... Puis après ça, même... Ils ont essayé de la faire bouillir plus longtemps, puis là, ils ont fait y passer au feu. Fait que, c'est comme ça que les Amérindiens ont commencé à faire le sirop d'érable. Est-ce que c'est intéressant? Oui! Voulez-vous que je recommence? Non! Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va entailler un arbre ensemble pour aller chercher de l'eau. Là, paniquez pas, ne vous inquiétez pas. J'ai eu bien des... J'étais un peu comme Claude Poirier, j'ai une boîte de courriel, il y avait beaucoup de monde dans ma boîte cette semaine. Les gens, ils venaient avant et ils disaient « André, c'est moi, avec toutes tes connaissances, tu devrais pas juste faire un petit trou dans l'arbre, tu devrais nous donner des conseils, des trucs. » Et c'est ça que je vais faire. Quand je vais vous donner des exemples, des trucs, comme ça, vous allez savoir vraiment comment faire rendu chez